Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for the drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of us. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior!
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, puis c'est moi qui ai le privilège ce soir d'être avec vous pour ce flash 180 à distance comme ça. C'est drôle pour moi d'avoir à regarder une caméra, j'espère que je ne vais pas être trop distrait et regarder ailleurs, c'est pas très intuitif, mais j'espère que malgré le fait qu'on peut pas être physiquement ensemble, malgré le fait qu'on peut pas vivre ça en étant en contact physique, que ce que j'ai à vous dire va savoir vous encourager. Dieu n'est pas limité par la distance, Dieu n'est pas limité par l'Internet, puis j'espère que ce que j'ai à vous dire va savoir passer au travers de tout ça, puis se rendre jusqu'à vous pour parler à vos cœurs. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez présentement. Peut-être que vous avez commencé à faire du télétravail récemment. Peut-être que vous avez même perdu votre emploi à cause des mesures qui ont été mises en place. Peut-être que vous travaillez encore parce que vous faites partie des services essentiels puis que votre charge de travail a augmenté, votre stress au travail a augmenté. Peu importe où est-ce que vous vous trouvez en ce moment, ce que j'espère, c'est que ce que j'ai à vous dire va vous aider à passer à travers cette tempête-là, va vous pointer vers les bonnes choses puis va vous aider à avoir une perspective qui est la bonne dans ce genre de situation-là. Parce que c'est une situation qu'on vit tous puis qui est pleine d'incertitudes. Notre sécurité puis notre confort sont ébranlés. Puis en fait, on est dans une société où est-ce que notre confort, notre sécurité, justement, même notre bonheur, sont souvent placés dans des choses comme la santé, puis le travail ou le succès dans l'académique ou même dans notre emploi. Et c'est deux choses qu'en ce moment, c'est très instable, puis ça peut être une source d'incertitude, puis confronter beaucoup de gens, puis peut-être vous confronter à des questions comme qu'est-ce que je fais si je perds mon emploi de façon définitive? Qu'est-ce que je fais si je manque d'argent à cause que j'ai pas d'entrée d'argent que j'étais censé avoir? Qu'est-ce que je fais si? Qu'est-ce que je fais si? Et dans cette incertitude-là, dans cette tempête-là, on peut avoir des niveaux de stabilité qui sont extrêmement différents. Puis ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment est-ce qu'on fait pour être de ceux qui sont ancrés, qui peuvent passer au travers de cette tempête-là sans être ébranlés, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre. Comment est-ce qu'on fait pour rester solide en Christ dans tout ça? Et le passage que j'aimerais regarder avec vous ce soir, ça se trouve dans Matthieu au chapitre 7, les versets 24 à 27. Et c'est un passage dans lequel Jésus termine son sermon sur la montagne, vient conclure ça en apportant ces paroles-là. Donc Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et Jésus ici nous laisse deux options face à la tempête. Il y a deux options qui sont deux extrêmes en fait. Soit on est de ceux qui suivent ses enseignements et qui bâtissent leur maison sur le roc, soit on est de ceux qui ne suivent pas ses enseignements et qui bâtissent leur maison sur le sable. Et dans le contexte du sermon sur la montagne, pour vous mettre un peu en contexte à quels enseignements Jésus fait référence, c'est un sermon dans lequel Jésus apporte énormément d'enseignements qui sont connus par beaucoup de gens. Si vous n'êtes pas familier avec l'Église ou avec ce que la Bible dit en général, peut-être qu'il y a des enseignements du sermon sur la montagne que vous avez quand même déjà entendus. C'est dans ce sermon-là, en fait, que Jésus dit de présenter l'autre joue quand on vous frappe. C'est aussi dans ce sermon-là qu'il va donner l'exemple de la prière avec le Notre Père. C'est dans ce sermon-là qu'il va parler de la règle d'or, qui est de faire aux autres qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent en retour. C'est dans ça aussi qu'il va dire de ne pas s'inquiéter du lendemain puis qu'à chaque jour suffit sa peine. Il y a beaucoup d'enseignements de Jésus qui sont très riches puis très encourageants, mais aussi qui nous demandent parfois de faire certains efforts puis qui peuvent être demandants pour nous. Il y en a un en particulier que j'aimerais voir avec vous. Ça se trouve un petit peu avant le passage qu'on vient de lire dans le chapitre 6. Au verset 19 à 21, où est-ce que Jésus enseigne ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce dernier verset-là est extrêmement important. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce qu'on peut comprendre de ça, en fait, c'est que quand on met nos efforts dans quelque chose, quand on bâtit quelque chose et qu'on met beaucoup de cœur, beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie dans quelque chose, mais notre cœur est là. Si cette chose-là fonctionne, on est heureux. Si cette chose-là fonctionne pas, on est malheureux puis on est très, très affecté. Et ce que Jésus dit, en fait, c'est de ne pas mettre ça, de ne pas mettre ce trésor-là, de ne pas placer tous nos efforts, toute notre confiance, toute notre énergie dans des choses qui sont périssables, que la teigne et la rouille peuvent détruire ou que les voleurs peuvent percer ou dérober. Et Jésus nous dit, en fait, que ce qu'on doit faire, c'est de se focusser sur ce qui est réellement important puis ce qui est éternel. Ce qui se
passe en ce moment, en fait, ça nous rappelle que même les choses qu'on pensait acquises, comme dans notre société en ce moment, notre sécurité peut-être, ou notre travail, ou des choses qu'on pensait qu'on n'imaginait pas perdre en dedans d'un mois comme ça, mais sont un peu... c'est ça, chamboulés, puis on réalise que ces choses-là peuvent nous être enlevées, en fait, à peu près n'importe quand. Que ces choses-là sont pas épargnées par les circonstances, puis qu'en fait, si on place notre confiance dans ça, ben, on risque d'être déçu si elles nous sont enlevées. Donc, pourquoi investir dans ces choses-là? Pourquoi investir dans quelque chose qui est éphémère plutôt que d'investir dans quelque chose qui est éternel? Et j'aimerais regarder avec vous un autre passage qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1. Donc 1 Pierre chapitre 1, le verset verset 24 et 25. Où est-ce que l'apôtre Pierre dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Et ce que Pierre dit, en fait, c'est que nous-mêmes, là, notre chair, ce qu'on est, notre vie terrestre, et comme l'herbe, ça sèche, ça meurt, ça tombe. Puis que ce qui persiste, puis ce qui est éternel, en fait, c'est la parole de Dieu, puis Dieu lui-même. Et ce qu'on comprend de ça, c'est que les civilisations peuvent passer, les époques peuvent passer, mais Dieu et sa parole, eux, demeurent toujours. Et depuis des milliers d'années, les hommes passent, toutes les choses se passent, puis ils disparaissent, les choses naissent et disparaissent, mais Dieu et sa parole, eux, restent. Et c'est quelque chose dans lequel on peut mettre notre confiance parce que c'est quelque chose qui ne nous sera jamais enlevé. Le meilleur moyen que tu as de ne pas t'inquiéter en ce moment, c'est de placer ta confiance dans quelque chose que tu ne peux pas perdre, de bâtir ta maison sur le roc réellement. Et la question qu'on peut se poser, en fait, c'est comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais pour répondre à cette question-là? Pour répondre à cette question-là, en fait, on n'a comme pas le choix que de regarder à ce qui nous fait probablement le plus peur dans la situation en ce moment, de regarder à ce qui est le plus déroutant ou le plus déstabilisant pour beaucoup, qui est le fait que la mort est réelle. Qu'il y a réellement des gens qui meurent. C'est inquiétant de penser qu'on peut perdre notre emploi, c'est inquiétant de penser que même notre santé peut être affectée, mais c'est encore plus inquiétant de penser que quelqu'un qu'on connaît pourrait en mourir, ou que même peut-être nous-mêmes, parce que dans le fond, c'est n'importe qui peut mourir de ça. Et on peut se distraire puis espérer que la tempête va passer. Puis j'espère en fait que les gens vont pas, que la plupart d'entre vous allez être corrects. J'espère que tout le monde va être correct par rapport à ça. Puis on peut avoir la tendance à se distraire, à s'asseoir devant Netflix, puis à être assis devant notre TV comme ça, puis à espérer que la tempête passe, puis n'atteigne pas notre maison. Puis peut-être que votre maison va être épargnée, peut-être que le coronavirus ou la pandémie en ce moment, mais peut-être que vous puis les gens que vous connaissez vont être épargnés par ça, contrairement à beaucoup de gens qu'on peut entendre parler, ou beaucoup de gens qui habitent ailleurs, qui vivent des situations beaucoup plus difficiles en ce moment par rapport à ça. Mais un jour, on va tous devoir faire face à la même tempête, à une tempête qui est beaucoup pire, qui est celle de se retrouver en fait devant un Dieu parfait, devant un Dieu complètement juste, qui va nous demander de lui rendre des comptes, nous qui sommes si imparfaits, si indignes d'être dans sa présence. Et ça, c'est beaucoup pire que qu'est-ce qu'on peut vivre en ce moment. Cette tempête-là qu'on risque de vivre est de loin plus grande que le coronavirus. Le coronavirus, c'est rien à comparer à se retrouver devant Dieu. C'est rien perdre son emploi, c'est rien même perdre sa santé ou même perdre la vie versus être devant le Dieu qui va nous demander des comptes. Et ce qui est absolument encourageant dans tout ça, c'est que la maison bâtie sur le rocher, qui est Christ, peut traverser à travers même cette tempête-là. Même cette tempête-là ne pourra pas atteindre ta maison si tu l'as bâtie sur Christ. Même la tempête du jugement de Dieu ne va pas t'atteindre. Et c'est exactement ça l'Évangile, c'est exactement ça la parole que Pierre dit, qui est impérissable, qui est éternelle, puis dans laquelle on doit mettre notre confiance. C'est le fait que Christ a vécu la vie parfaite qu'on devait vivre, a vécu la mort après ça qu'on méritait, puis le jugement qu'on méritait, et ressuscité pour vaincre la mort, puis tout ça, ça nous donne accès à une promesse qui est éternelle, une promesse qu'on ne pourra jamais perdre, une promesse qui est impérissable, qui est celle de la vie éternelle en Jésus-Christ. Puis c'est de loin le meilleur remède qu'on pourrait avoir, la meilleure situation qu'on pourrait avoir éventuellement, peu importe les circonstances qu'on vit en ce moment, peu importe les difficultés qu'on peut vivre en ce moment. Ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder à cette promesse-là, puis d'ancrer votre satisfaction, votre joie, votre bonheur dans cette chose-là qu'on ne pourra jamais vous enlever. Jamais quelqu'un va pouvoir vous enlever ça.
Et cette promesse-là, oui, c'est la vie de maintenant. C'est la vie à travers les épreuves. Oui, c'est de bâtir notre maison sur le roc pour que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie en ce moment, on reste ancré et on reste solide à travers la tempête. Mais encore plus que ça, c'est la vie pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est le salut, être sauvé de la justice qu'on méritait pour pouvoir vivre avec Dieu pleinement. Puis ce que je vous invite à faire, en fait, c'est dans cette période-ci, alors qu'on a beaucoup de temps, en tout cas, je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps, mais peu importe où est-ce que vous vous trouvez, ce que je vous invite à faire, c'est de considérer ça, c'est de chercher Jésus dans la tempête, peu importe que vous ayez beaucoup de temps ou pas, dans le fond, peu importe que ce soit très difficile à gérer ou juste plein d'incertitudes, peu importe que vous soyez directement affecté ou juste que vous ayez peur d'être directement affecté, que dans cette tempête-là, que vous cherchiez Jésus, que vous appreniez à le découvrir, puis que vous appreniez à vous accrocher à lui. Et j'espère en fait que c'est ce que vous allez faire, c'est ce que j'ai envie de faire dans cette période-là, où est-ce que personnellement je suis tombé sur le chômage, puis j'ai beaucoup de temps, puis je veux pas gaspiller ce temps-là à regarder des séries TV ou peu importe, pas que ces choses-là sont mauvaises en elles-mêmes, mais je veux réellement saisir cette opportunité-là qui m'est donnée de vivre cette tempête-là pour bâtir ma maison sur le roc, puis apprendre à connaître Christ plus, puis je vous encourage à faire pareil. Donc j'espère que ce que je vous ai apporté était encourageant pour vous, puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut! La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je
espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire. Mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.